Et bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vitesse, d'accord? Donc maintenant vous savez que la formule de la vitesse c'est vitesse égale à distance sur le temps, d'accord? Voilà, donc c'est cette formule là. Ça c'est la formule, voilà, donc je vous invite à voir la première vidéo d'introduction sur la vitesse, hein. Ça, c'est la formule générale. Donc, vitesse égale à distance divisé par le temps. Voilà. Ça, c'est la formule générale. Et en vrai, de cette formule, découlent en vrai deux autres formules. D'accord? Pour avoir en tout trois formules. D'accord? Voilà. Alors, il y a trois formules. Pourquoi? Parce qu'il y a trois termes. Il y a vitesse, distance et temps. Dans la formule générale de la vitesse, moi je voulais la vitesse, donc je mettais vitesse égale quelque chose. Mais si je veux savoir la distance ou le temps, eh ben je dois mettre d égale quelque chose ou t égale quelque chose. Voilà. Et donc voilà, donc au final on n'a pas qu'une formule, on en a trois, d'accord? Trois formules. Voilà. Alors ces trois formules, il faut les connaître. Alors première méthode, vous les apprenez par cœur les trois. Voilà. Si vous êtes nul en maths, vous voulez juste appliquer les formules, vous les apprenez par cœur. Voilà. Tout simplement, vous apprenez les trois formules par cœur et vous êtes tranquille. D'accord? C'est la méthode, voilà, si vraiment vous êtes nul en maths et que, voilà, vous apprenez les trois formules simplement. Maintenant, si vous n'avez pas trop envie d'apprendre les trois formules à chaque fois, parce que là, c'est que le début, hein. Des formules en physique-chimie, il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Donc, si vous apprenez à chaque fois par cœur, vous êtes mal barré. Ou alors, donc, vous ne voulez pas apprendre les trois formules, vous voulez en apprendre qu'une. La première, par exemple, V égale D sur T. Et bien pour ça, il y a une deuxième méthode qu'on appelle la méthode du triangle. On va faire trois méthodes en tout, d'accord? Donc la première méthode, on apprend par cœur les trois formules. Et la deuxième méthode, là, c'est la méthode du triangle, je l'appelle. D'accord? Donc la méthode du triangle, c'est assez simple. Vous apprenez que cette formule-là, ou une des trois, enfin bref. Une formule, vous apprenez. Admettons, j'apprends celle-là. Donc j'apprends celle-là par cœur, V égale D sur T. Alors regardez, je dois placer dans mon triangle. Ah, trois inconnus là, il y a trois trous dans mon triangle. Donc le premier, je mets V, il est tout à gauche. Donc V, je le mets ici. V ici. Ok. D, il est en haut. Donc D, je le mets en haut. Ok. Et T, il est en bas à droite. Donc là, je le mets en bas à droite là. T. Ok. J'ai un triangle. Donc j'ai mon V, on va dire égal D divisé par T. D'accord? Donc j'ai ma première formule. V égale D sur T. D'accord? C'est celle que j'ai apprise par cœur là. Donc V, D sur T. Voilà, V égale D sur T. Maintenant, je veux savoir D. Et je ne les connais pas ceux-là par cœur. Malheureusement, je suis à mon contrôle, je ne les connais pas par cœur. Comment je vais faire? Et bien, grâce à ce triangle-là, je vais pouvoir tout retrouver. Si je veux savoir la distance, eh ben, je cache mon D, comme ça. Et là, je regarde VT, donc V fois T. Donc, on peut imaginer qu'il y a un fois là, VT. V fois T. Donc là, voilà, je cache mon D. Et donc D égale à V fois T. Voilà. Ensuite, pareil, imaginons dans un exercice, on me demande le temps. Je ne connais pas cette formule-là, mais j'ai mon triangle, je cache le T. Et en cachant le T, je m'aperçois que ça fait D sur V. D'accord? Donc voilà, T égale à D sur V. Voilà, et on retrouve bien les mêmes formules, d'accord? Grâce au petit triangle. Donc le triangle, c'est pas mal, il y a besoin de savoir qu'une seule formule. Vous mettez et ensuite vous cachez pour savoir à quoi ça correspond. Voilà. C'est une petite astuce, ça n'a rien de mathématique. Hein. Faut pas, voilà, ça aide, on va dire, pour débuter. D'accord? La plus importante, c'est la troisième méthode, celle qu'on va voir tout de suite. Là, celle-là, ça sera la version mathématique. C'est important de la savoir. Bon, à tout de suite pour la troisième méthode. Donc là, on se retrouve pour la troisième méthode. Je l'ai appelée équation mathématique. Ça fait peur le nom, mais n'ayez pas peur. C'est tout simple. Donc, je reprends ma formule de base, qui était vitesse égale à distance sur le temps. Ok, ça c'était ma formule de base. D'accord. Je peux même l'encadrer en rouge.
Maintenant, je voudrais savoir combien vaut D et combien vaut T. Bon, alors, comment on va faire? Bon, alors, j'ai vitesse ici égale à distance sur temps. Moi, je veux savoir D. Moi, je veux savoir D, là. Comment je vais faire? Je vais avoir la formule avec D égale. D égale quelque chose. Comment je vais m'y prendre? Il faut que j'ai le D tout seul quelque part. Soit à côté, soit à gauche du égal ou soit à droite du égal. Donc pour ça, je vais enlever le T. Comment je vais enlever le T? Tout simplement, je vais faire fois T ici. D'accord? Si je fais fois T à droite, je dois faire fois T à gauche aussi. Ok, donc fois T. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mis fois T ici pour que le T disparaisse là. Les T disparaissent ici. D'accord? Le D se retrouve tout seul. Donc D, il est tout seul là, super. Et ça va donner T fois V. Donc là, on peut réécrire hein, T fois V égale à D. Voilà, juste en ajoutant un multiplié par T, ça a enlevé le T en bas. Et ce que j'ai fait à droite, par contre, je dois le faire à gauche. C'est le principe d'une équation. Donc, voilà. Donc, T fois V égale D, qu'on peut écrire en vrai. Hein, D égale à V fois T. Comme ça, c'est plus clair. D'accord? Voilà. Bon, ça, c'est niveau... faut faire les équations. Si vous n'avez pas fait les équations mathématiques, on commence en 4e ou 3e, ça dépend. Donc ça... on ne peut pas le savoir. Donc cette méthode, elle s'adresse pour ceux qui connaissent les équations mathématiques. Voilà. Donc là, super, on a V égale D sur T, c'est notre première qu'il fallait connaître. Là, j'ai trouvé la deuxième, D égale V fois T. Maintenant, il me manque la troisième. Il me manque le T là. Je dois trouver T égale quelque chose. T égale quelque chose. Bon. Et bien pareil que tout à l'heure, il faut que je mette le T tout seul là. Là, le T, il n'est pas tout seul. Il y a le V qui gêne. D'accord? Donc comment je vais faire? Bon, je vais les réécrire ici. Hein. Donc là, le T, il est tout seul. Donc là, je vais réécrire ici. Donc D égale à V fois T. Comment je vais faire pour avoir le T tout seul? Tout simplement, hein, je vais faire une division du V là. Ok? Par contre, ce que j'ai fait ici, je dois le faire ici également parce que c'est un égal. Donc, ce que j'ai fait à droite, je dois le faire à gauche. Donc, je dois mettre aussi V ici. Ok? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et bien là, les V vont s'annuler. Donc V s'annule. Le T se retrouve tout seul. D'accord? Et donc à la fin, on a dV. Donc D divisé par V égale à T. Qu'on peut inverser, c'est la même chose. T égale à D sur V. Voilà. Voilà comment on trouve les autres formules avec l'équation mathématique. Ça, c'est avec les maths qu'on trouve ça, d'accord? Donc les deux autres méthodes, c'était soit le par cœur ou soit la petite astuce triangle. Mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas des maths. Ça, c'est les maths. Ça, vous en sortirez toujours avec ça si vous savez faire ça, d'accord? Après, il faut avoir vu l'équation mathématique en maths, d'accord? Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la vitesse notamment. C'est pas fini. Allez, ciao!